Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Garmin Forerunner 170 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment jumeler cette montre avec un téléphone Android. Alors, commençons. Donc, si vous voulez jumeler votre montre avec votre téléphone, vous devrez d'abord l'allumer. Et pour allumer la montre, maintenez le bouton Light enfoncé jusqu'à ce que vous voyez le logo Garmin sur l'écran, ce qui prend quelques secondes. Une fois que vous voyez le logo, vous pouvez relâcher le bouton et attendons maintenant que la montre ait fini de démarrer. En attendant, nous pouvons télécharger et installer l'application Garmin Connect sur le téléphone avec lequel nous voulons jumeler notre montre. Assurez-vous donc d'avoir une connexion Internet et le Bluetooth activé. Ensuite, ouvrez le Play Store sur le téléphone avec lequel vous souhaitez jumeler votre montre. Appuyez sur Rechercher, appuyez sur la barre de recherche et tapez Garmin Connect. Appuyez sur Rechercher. Dans la liste, vous verrez Garmin Connect par Garmin avec cette icône. Installez-la. Passez maintenant à votre montre. La liste des langues s'affiche à l'écran. Trouvez la langue que vous souhaitez utiliser. Appuyez dessus pour la sélectionner. J'ai oublié de mentionner, mais vous pouvez jumeler cette montre avec un téléphone de deux manières. Et la première façon est de le faire via le processus de configuration, donc si votre montre est toute neuve ou si elle a été réinitialisée aux paramètres d'usine par défaut. Et l'autre façon est de le faire via les paramètres une fois que la montre a déjà été configurée, car vous pouvez la configurer sans la jumeler avec un téléphone. Et ici, nous avons la montre qui a été réinitialisée aux paramètres d'usine par défaut. Donc en gros, j'ai dû sélectionner la langue. Laissez-moi revenir en arrière. J'avais cette liste de langues et j'ai dû sélectionner la langue que je voulais utiliser sur ma montre. Et ensuite, après avoir sélectionné la langue, elle me demande si je veux jumeler une montre avec un téléphone. Nous voulons le faire, alors appuyez sur le bouton Démarrer pour confirmer et la montre entrera en mode de jumelage. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le code QR sur l'écran et vous pouvez utiliser ce code pour télécharger l'application. Si vous pouvez le trouver, c'est assez facile à trouver, mais si vous préférez simplement scanner le code QR pour obtenir le lien, vous pouvez toujours le faire. Et après avoir installé l'application, je crois que vous pouvez aussi utiliser le code pour jumeler les appareils ensemble. Alors, ouvrons l'application une fois que vous l'aurez téléchargée. Appuyez sur Se connecter, appuyez sur la coche, appuyez sur Suivant, et saisissez les identifiants de votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours en créer un nouveau, bien sûr, et l'utiliser pour vous connecter. Mais j'en ai déjà un, donc je vais juste entrer le mot de passe et l'identifiant, puis appuyer sur Se connecter. Et après vous être connecté, on vous demandera d'entrer le code, car il y a maintenant une vérification en 2 étapes. Ce n'était pas le cas avant, mais ils ont changé cela pour une raison quelconque. Je suppose qu'un peu plus de sécurité ne fait pas de mal. D'accord, appuyez ensuite sur Suivant. Autoriser ou refuser l'autorisation pour les notifications. Si vous voyez cette fenêtre contextuelle, appuyez sur Autoriser l'accès et accordez les autorisations requises. Et si vous n'avez pas de compte ou aucun appareil connecté à votre compte, la montre le téléphone plutôt, commencera automatiquement à rechercher les appareils à proximité lorsque vous vous connecterez, en gros. Et s'il détecte votre montre, vous pouvez appuyer sur Connecter et poursuivre cette configuration. Mais si pour une raison quelconque l'application ne recherche pas, la montre automatiquement, vous pouvez toujours aller dans Plus Appareils Garmin et appuyer sur Ajouter un appareil. Et elle commencera à chercher et elle devrait détecter votre montre. Maintenant, nous pouvons appuyer sur Connecter, bien sûr. Ici, appuyez sur Associer l'appareil, autorisez les permissions requises, puis attendez que la configuration soit terminée. Oh, si vous voyez cette fenêtre contextuelle, appuyez sur Jumelaire et maintenant attendez que la configuration soit terminée. En attendant, laissez tomber. J'allais dire quelque chose, mais ça n'a pas d'importance. Attendons que ce soit terminé. D'accord.
Nous pouvons appuyer sur Suivant, Suivant, et juste ici, nous avons l'option de transférer les paramètres depuis des appareils précédents. Comme vous voyez, j'ai plusieurs appareils connectés. Je peux copier leurs paramètres vers ma nouvelle montre si je veux. Je vais choisir Utiliser les paramètres par défaut. Si vous avez importé des réglages, sélectionnez-les et appuyez sur Transférer pour les appliquer à votre nouvelle montre. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Je vais simplement cliquer sur Utiliser les paramètres par défaut. Ici, nous pouvons configurer l'horaire de sommeil. C'est utile si vous souhaitez utiliser le mode Ne pas déranger pendant votre sommeil. Et en gros, vous pouvez définir l'horaire de votre coucher et de votre réveil, et la montre activera et désactivera automatiquement le mode Ne pas déranger pendant ces heures. Vous pouvez appuyer sur Modifier et le changer à votre guise si vous le souhaitez. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant. Ici, nous pouvons autoriser l'accès à la localisation. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas obligatoire, mais l'application vous le rappellera sans cesse. Donc, je vais simplement appuyer sur Autoriser les autorisations, localisation, et appuyer sur Autoriser tout le temps. Vous pouvez aussi essayer d'autoriser uniquement lors de l'utilisation de l'application, mais je suis presque sûr que l'application vous embêtera à ce sujet. C'est agaçant, mais c'est comme ça. D'accord. Ensuite, appuyez sur Synchroniser maintenant, puis sur Terminer. Sur la montre, nous pouvons également configurer un code d'accès. Je vais passer cette étape, mais si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur, juste ici, pour confirmer. Ensuite, nous pouvons sélectionner la taille de texte préférée et appuyer sur le bouton supérieur, E, et vous pouvez également sélectionner vos activités favorites. Je vais juste passer cette étape, mais si vous voulez l'utiliser, appuyez sur le bouton de démarrage. Cela vous montrera la liste des activités. Vous pouvez cocher celles que vous préférez, puis appuyer sur Terminer pour, en gros, les conserver comme favorites. D'accord. Et la configuration est terminée. Vous pouvez suivre le tutoriel ou le passer. Terminé. Je ne veux pas apprendre les bases de ma montre, donc je vais passer cette étape. Et maintenant, dans l'application, vous devriez voir votre Forerunner juste ici. Et si vous appuyez sur plus, appareil Garmin, elle devrait également apparaître juste ici dans la liste. Voilà donc comment jumeler la montre via le processus de configuration. Vous pouvez également la jumeler via les paramètres. Alors, laissez-moi rapidement dissocier cette montre et je vais vous montrer comment entrer en mode de jumelage via les paramètres si votre montre est déjà configurée, mais que vous souhaitez la jumeler avec un appareil. Donc, je vais la supprimer d'ici et d'ici. D'accord. Et disons que vous avez déjà une montre configurée et que vous souhaitez la jumeler avec votre téléphone. Vous pouvez simplement télécharger l'application, l'installer, vous connecter, et une fois connecté, vous devrez d'abord activer le mode de jumelage sur votre montre. Pour ce faire, maintenez le bouton haut enfoncé, puis trouvez les paramètres de la montre et cherchez ici, la connectivité. Ensuite, appuyez dessus, puis sur téléphone, et ici, appuyez sur jumeler le téléphone. La montre passera en mode de jumelage. Si l'application ne recherche pas les appareils à proximité, vous pouvez toujours appuyer sur plus, appareil Garmin, ajouter un appareil. Maintenant, elle va commencer la recherche. Elle devrait détecter votre montre si elle est en mode jumelage. Suivez ensuite le même processus qu'avant. Jumelez-la, puis validez les autorisations et les réglages nécessaires. Et une fois que vous avez terminé, ça ira. Cette fois, ça ira plus vite pour moi parce que je n'ai plus besoin de m'occuper des autorisations. Mais si vous le faites pour la première fois, en gros, lorsque vous installez l'application pour la première fois, vous devrez gérer les autorisations. Ok, synchronisez maintenant. Terminé. Et comme je l'ai dit, pour moi, ça a été plus rapide maintenant parce que je n'ai pas eu à m'occuper des autorisations. Mais d'habitude, vous devez vous en occuper. Ok, et voilà, la montre est jumelée. Et en gros, c'est comme ça qu'on jumelle cette montre avec le téléphone Android. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.